Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous aime et il a fait apparaître le soleil pour nous aujourd'hui. Qui l'éternité, 6 mai 2023. Depuis l'éternité, Dieu connaissait ce jour du 6 mai 2023. Il savait que nous allions nous rencontrer. Il savait qu'il allait nous faire du bien. Il savait que nous allons être tels que nous sommes. Il savait que les réseaux sociaux allaient apparaître un jour. Et il savait qu'il y avait de ses enfants qui allaient le suivre par ce canal. Il savait qu'aujourd'hui nous allions l'adorer comme il fallait. Que Dieu reçoive la gloire. Il est maître de toutes choses. Il est le maître en tout. Il est le maître de nos pensées. Il est le maître de nos cœurs. Il est le maître en tout et pour tout. Alléluia. Nous sommes dans notre thème qui est retournant à l'éternel, bien-aimé. La foi et la vie surnaturelle. Kondima ezali bomoi oyeleki ya bato. La foi et la vie surnaturelle. La foi et la vie surnaturelle. Alléluia. Amen. Que Dieu reçoive la gloire, bien-aimé. Alléluia. Je viens dire à bien-aimé qu'aujourd'hui Dieu vient te visiter. Amen. Je viens dire à un bien-aimé qui a duré avec un problème quelconque. Aujourd'hui, Dieu vient te donner la solution. Aujourd'hui, Dieu vient te donner la solution pour ce problème avec lequel tu t'es trimballé pendant longtemps. Il vient ôter ta honte. Alléluia. Moi j'ai la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu fouilles la Bible, la Marc 5. Tu retiens la Marc 5, verset 25 à 31. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 31. Excusez-moi. Alléluia. Pouvons nous lever au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Alléluia. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de cette femme atteinte de perte de sang pendant 12 années. C'était le nombre de ces années de souffrance. C'était des années durant lesquelles elle a souffert. C'était des années où elle pleurait. C'était des années où elle avait vu, bien aimé, différents médecins. C'était des années où elle avait dépensé son argent et je suis certaine que cette femme était devenue pauvre et qu'elle avait tout perdu. Voilà pourquoi je viens de dire que Dieu est venu répondre à quelqu'un au milieu de nous.
azalaki kobela maladie ya kotanga makila esali mbula zomi na mibale amonaki pasi mingi mpona kokende epai ya baninga. Amonaki pasi mingi mpona kokende epai ya baminganga ebele mpe asilisaki mbongo na ye nyonso pamba. Maladi ebandaki kosila te kasi pasi ezalaki kaka kokoma makasi. Bandeko nanga mwasi oyo asalaki 12 ans ya perte ya makila azalaki kokende ba badocteur minganga na minganga mais atikalaki kozwa solution ata moko te. Bien-aimé, cette femme a vécu 12 ans de perte de sang. Elle allait voir plusieurs médecins, mais elle n'avait jamais eu de solution. Et pendant ces 12 années, son mal s'empirait. Nous qui sommes femmes savons, bien-aimés, que cet état bouleverse la vie d'une personne. Moi, je suis 12 ans. Et cette femme a vécu ainsi pendant 12 années. Elle avait certainement perdu toutes ses amies. Dans les temps anciens, lorsqu'une femme perdait son sang, elle devait être isolée de tout le monde. Pendant les 7 jours et après, elle retournait dans la cité. Mais moi, je suis depuis abimaki na 7 jours wana atikala na tsusu kozonga pembe na batute ti asalaki 12 ans ya vie na ye. Alors qu'elle était sortie du monde pour 7 jours, bien-aimée, cette femme y est restée pendant 12 années. Elle ne pouvait fréquenter le monde. Dans 12 ans ya vie na ye, moi la mwasi asalaki mosika na batu nyonso. Durant 12 années de sa vie, cette femme était éloignée de toute personne. Cela signifie qu'elle était sortie au dehors de la ville. Qu'elle était seule et isolée. Qu'elle n'avait personne avec qui parler. Et je suis sûre que même ces médecins l'observaient de loin à cause de tous ces problèmes. Et moi, donc désespoir. Elle avait fini le peu d'argent qu'elle avait, elle ne savait plus où aller, elle était remplie de désespoir. Et d'après la lecture, je ne pense pas qu'elle avait des enfants. Elle n'avait certainement pas encore d'enfants. Cela signifie que même sa famille l'avait rejetée. Si elle avait un petit travail, elle en a été chassée. Alléluia. Dieu vient répondre à quelqu'un qui est dans cette situation. La personne qui est dans la situation de cette femme qui pleurait jour et nuit. 12 ans, une année, 12 mois, deuxième année, tu as commis 24. Donc, quand on compte 10 mois, la personne qui a 12 ans, moi, la tambolaka, moi, la kelekekol, moi, la salaka makambunios. Réalisons 12 années, bien-aimés, c'est un jour, c'est un mois. Et les années qui passent, un enfant aurait pu naître et atteindre 12 années. Donc chaque jour, moi, je ne pas allé sur la santé. Et cela signifie que cette femme n'avait plus une bonne santé. Sinon, comment cela serait-il possible? Alléluia. Mais la bonne nouvelle que je nous apporte et que nous avons une personne qui est au-dessus de toutes choses. Nous avons une personne qui écoute nos pleurs. Il y a de ces personnes qui, depuis le ventre de leur maman, à leur naissance jusqu'à leur vieillesse, ne font que pleurer. Quand ils font, ils étaient innocents.
Elle a vu venir ces périodes normalement. Allez, bandi kokende 7 jours et continuer 8, 9, 10. Tu es sali 1 mois, 2 mois, tu es sali année, tu es sali 12 ans. Cela a pris 7 jours, 8 jours, une année, 12 ans, bien aimé. J'imagine quelle était la situation de cette femme. Autant nous sommes que tu vives 12 années, bien aimé, dans ces conditions, qui t'approchera encore? Même si tu étais marié, ton mari va se séparer de toi. Les docteurs seront fatigués. Tu ne pourras même plus aller travailler. Alléluia. Nous avons celui qui se lève en dernier dans la vie d'une personne. Celui qui enlève la honte dans la vie de l'homme. Si on te regarde bizarrement, bien-aimé, si on se moque de toi, si on se rit de toi, si on te pointe du doigt, si on t'a rejeté et on t'a déconsidéré, tu avais un fiancé qui est parti à cause d'un problème pour lequel tu es innocent. Ce problème que tu as rencontré dans ce monde qui te sépare de tout. Mais ce Dieu qui voit tes pleurs, qui t'entend. Parce que vous et moi croyons que lorsque nous pleurons, notre Dieu ne nous entend pas et ne nous voit pas. Alors qu'il voit, il entend, mais il attend son temps, le moment opportun. Dieu a son temps, bien aimé, où il agit dans la vie de l'homme. Tu peux marcher sur des épines, bien aimé, mais sache que Dieu est avec toi. Tu pleures et les épines s'accrochent à toi, bien aimé, sache que Dieu est avec toi. Mais ce n'est pas encore son temps pour agir. Alors qu'il marchait avec toi, ce n'était pas encore son temps pour agir. Alors que cette femme pleurait, Dieu était avec lui, avec elle. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu vient répondre quelqu'un à l'objet qui tunga ezole kaleka. Ah, pour une personne, le panier circule encore, mais pour l'autre, tu prends ton panier. Parce que Dieu agit à sa manière. Peut-être qu'il agit pour 2 ou 3 personnes telles que nous sommes ici. Et pour d'autres, il attend son temps et sa saison telle qu'il l'a prévu. Cette femme était tellement désespérée. Elle était isolée. Un jour, elle a entendu parler d'un certain Jésus qui délivre, qui sauve, qui guérit. Mais Jésus ce Jésus n'est pas un docteur qu'il faut aller voir dans un hôpital. Elle a entendu dire que lorsque ce Jésus parle, qu'il dit un mot, la personne est sauvée. Elle a entendu dire que si Jésus impose sa main sur une personne, la personne est guérie. Cette femme a pris de l'espoir. Elle s'est dit avec toute cette souffrance, j'entends que ce Jésus-là guérit. Je ne veux pas regarder le monde. Je ne veux pas regarder comment j'ai été rejeté. Je vais aller chercher ce Jésus. Alléluia. Et bien aimé, cette femme a pris le risque d'entrer dans la ville. Elle a pris le risque parce qu'elle était isolée, loin de la ville. 15, 19 à 27, dès que vous comprendre, pourquoi moi seul qui rejeté l'ibanda ya ville. Si nous voulons comprendre pourquoi cette femme a été rejetée de la ville, nous devons lire le livre de Lévitique, chapitre 15, verset 19 à 27. Verset 19 à 27, natangi loba nzambe na kombo na Yesu. Soki mwasi azali komona makila, akotikala mbindo mikolo sambo. Moto oyo akosimba ye akokoma mbindo tina pokwa.
biloko nyonso oyo mwasi yango akofandela to akolalela ekokoma mbindo. Moto nyonso oyo akosimba yango asengeli kosukola nzoto pe bilamba na ye. Akotikala mbindo tina pokwa. Moto oyo akosimba eloko oyo ezalaki na esika mwasi yango afandaki to alalaki akotikala mbindo tina pokwa. Soki mobali ayebi nzoto ya mwasi oyo amoni makila, mbindo ya mwasi yango ekozwa ye. Akotikala pe mbindo mikolo sambo. Boye mbeto nyonso oyo ye akolalela ekokoma mbindo. Soki mwasi moko azali kobima makila na tango mikolo na ye ekoki nano te akomona makila, to makila ezali kaka kobima koleka mikolo na yango, ye akozala mbindo na tango nyonso oyo makila ekozala kobima lokola na tango azalaka komona makila. Boye mbeto nyonso oyo ye akolalela pe biloko nyonso oyo ye akofandela ekokoma mbindo lokola kaka tango amonaka makila. Moto nyonso akosimba mbeto to kiti yango asengeli kosukola nzoto pe bilamba na ye. Akotikala mbindo tina pokwa. Liloba na nkolo. Alléluia. Je crois que nous comprenons bien aimé. Nous comprenons le contexte. Cela signifie que cette femme n'avait plus d'homme. Si elle avait un mari, il est parti, elle a laissé. Alléluia. Balobi na biso na 27. Ayoka mwasi ayoka kisango ya Yesu bongo aye komikotisa na kati ya bato sima na ye. Pe asimbi elamba na ye. 27. Marc 5, verset 27. Et entendu parler de Jésus, elle va dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme n'avait plus rien à perdre, bien-aimée. Elle était arrivée à bout. Lorsqu'une personne devient à bout, bien-aimée, elle ne réfléchit plus, mais elle agit. Cette femme se disait qu'elle avait tout perdu. En entrant, en touchant la foule ou Jésus, qu'est-ce qu'elle allait perdre de plus? Le dernier espoir de cette femme était Jésus. C'était une occasion pour elle d'être guérie. Dieu connaît bien aimé tes problèmes, il connaît tes souffrances, tes pleurs, il connaît même ta tristesse. Depuis l'éternité, Dieu te connaît bien aimé. Il a connu cette femme, voilà pourquoi ce jour-là, il a envoyé Jésus-Christ pour la guérir. Lorsque cette femme marchait gauche à droite, qu'elle était rejetée de tous, Dieu ne la voyait-il pas? N'était-elle pas sa fille? N'était-il pas son père? Mais il attendait que son heure arrive. Et ce jour-là, son heure est arrivée pour que Jésus-Christ passe sur son chemin et la guérisse. Cette femme a pris courage et est rentrée dans la foule. Et elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, pas sa main, mais seulement son vêtement, je serai guérie. Bien aimé, cette femme avait la foi. Elle n'a pas été loin. Elle s'est dit, même sans vêtements, il ne va pas remarquer cela, mais moi je sais que je toucherai son vêtement et je serai guérie. Cette femme avait pris une décision, bien-aimée, de foi. Et elle s'était dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Quel est ton problème, bien-aimé? Quelle est la décision que tu prends en venant dans la présence de Dieu? Quelle est ta décision lorsque tu présentes tes problèmes à Dieu? Comment lui parles-tu?
Il y a eu un problème, mais ça dit boni. Tes problèmes ont pris combien d'années? Kaka yo muto yebi na Nzambe. Toi seul le sais. Dieu a muto yebe lo konye tukisaka yo. Tu sais ce qui te tourmente. Ya moi so ezalaki polele ezalaki etanga makila. Pour cette femme, c'était clair. Elle perdait le sang. Alléluia. Amen. Ayokaki sangwa Yesu bongo aye komitika na kati ya bato sima na ye pe asimbi elamba na ye. Pamba te azalaki kokanisa soki na simbi ate elamba na ye nakobika. 27-28, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et nambala moko makile tiki kotanga pe aye koyeba ete abiki. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ante konanga nakosimba kake lamba mbala moko a senti kat na yeke lobiko ekoti makila e kati mbala moko. Rien qu'en touchant le vêtement bien-aimé, elle a senti qu'elle était guérie. À l'instant même, le sang arrêtait de couler. Donc lobiko na ezalaki tikotak. Sa guérison était du tic-au-tac. Et cela par sa foi en touchant le vêtement de Jésus. Deux choses se sont passées lorsque cette femme a touché le vêtement de Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus-Christ directement, le sang, la perte de sang s'est arrêtée. Et Jésus-Christ a senti qu'une force est sortie de lui. Alléluia. Amen. Jésus marchant, bien-aimé, touché par tout le monde, mais il a senti une force sortir de lui. Parce qu'on le touchait de partout. Mais lorsque cette femme l'a touché, il a senti une force sortir de lui. Car c'était le jour où Jésus-Christ devait guérir cette femme. Il était passé par là ce jour-là pour cette femme. Ce n'était pas pour la foule, mais pour cette femme. Tel que Jésus-Christ est passé aujourd'hui, non pas pour 2-3 personnes, mais pour toi, bien-aimé. Quelle est cette foi que tu as, bien-aimé? Quelle est cette foi que tu as? Comment touches-tu les vêtements de Jésus-Christ? Comment cherches-tu la face de Jésus-Christ? Et transmettre ma guérison. En touchant ses vêtements, la puissance est sortie de Jésus-Christ et lui a transmis la guérison. Ceci nous dit que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir de toutes choses. Si le mouchoir de Paul guérissait les malades, et alors lui-même Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne nous moquons pas des serviteurs de Dieu. C'est un simple mouchoir avec lequel Paul s'est essuyé le visage, guérit une personne. Ne touchons pas, bien-aimés, à ceux qui servent l'Éternel dans la vérité. Ne touchez pas mes oins. Voilà pourquoi lui-même Dieu dit ne touchez pas mes oins. Pas toute personne ointe, mais celle à qui il a versé son nom. Et celui qui marche dans sa crainte. Celui par qui Dieu fait des grandes choses pour que son peuple soit sauvé. Cela signifie qu'il y a une puissance surnaturelle sur eux.
Oui, ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils ont depuis la naissance et la puissance de l'huile qu'il a déversée sur eux. Les disciples étaient avec Jésus, n'est-ce pas, bien aimé? Mais ils n'ont pas vu ni senti qu'une femme a touché Jésus-Christ et qu'une force est sortie de lui. Puisque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, né dans le surnaturel, a senti cette puissance sortir de lui. Qui a touché Jésus-Christ est resté le même. Qui a goûté Jésus-Christ est resté le même. Ceux qui disent je n'ai rien vu, ce n'est que du mensonge. Ils touchent sans révélation. Mais si tu viens toucher pour ce problème pour lequel tu cherches la solution, tu verras, bien aimé. Tu diras véritablement, j'ai rencontré Jésus. Qu'est-ce que notre maman a dit? Que Dieu l'avait visité. Elle a entendu un chant nouveau de ses oreilles. Vous et moi, Dieu nous a aussi visités, n'est-ce pas? Qu'est-ce que toi tu as retenu? C'est beau. Bien-aimé, tu dois te vêtir de la foi. Vivre les œuvres de la foi, tu dois t'en revêtir. Dieu peut te guérir, mais sans la foi, cela te passera inaperçu. Quel est le propre, bien-aimé, pour lesquels les gens se moquent de toi? Pour cette femme, c'était connu. Mais quel est le problème? Il fait que les gens se moquent de toi lorsque tu es de toi. Il fait que les gens t'ont surnommé alors que tu es innocent. Tu n'es innocente. Mais cela t'est tombé dessus. Mais Dieu fait toujours les choses pour un but, bien aimé. Dieu fait les choses pour un but dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu agit dans ta vie, c'est pour que sa gloire soit révélée en toi. Aujourd'hui, nous parlons de cette femme. Alors que lorsqu'elle souffrait, il n'y avait personne à côté. Et le monde entier, nous lisons l'histoire de cette femme. Avant nous, les personnes sont passées, nous passerons, mais l'histoire de cette femme restera. Cela signifie que Dieu a fait de cette femme sa gloire. Elle est devenue la référence de toute personne. Celui qui aura un problème dira Dieu, tu as guéri une femme de perte de sang de 12 années et moi aujourd'hui. Je connais une autre bien-aimée qui a eu des pertes de sang pendant des années. Elle avait pleuré. Aujourd'hui, Dieu a consolé son cœur. Il lui a essuyé les larmes. Et elle a eu des enfants. Alléluia. Dieu sait ôter la honte d'une personne, son opprobre. Nous sommes nés innocents, bien-aimés. Nous sommes venus trouver des problèmes. Pour certains, c'est dans la famille. Et pour d'autres, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus reconnut aussitôt en lui qu'une force était sortie. Bien aimé, la puissance de Dieu agit. Nous devons le reconnaître. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements?
Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Celui que Dieu a oint doit être entouré de personnes que Dieu a oint. Elle doit être entourée de personnes qui ont refusé la distraction. Elle doit être entourée de personnes qui vont monter avec elle, qui vont l'accompagner. Alléluia. Les disciples étaient avec Jésus-Christ tous les jours, ils voyaient les différents miracles qui s'opéraient. Mais lorsque Jésus demande qui m'a touché, ils lui disent, il y a la foule autour de toi et tu veux savoir qui t'a touché. La foule conduit à la distraction, bien-aimé. Si tu es dans la ceinture de celui qui craint Dieu dans la vérité, bien-aimé, fuis la foule. Sinon tu seras entraîné dans la distraction et tu seras la porte d'entrée. Parce que Jésus-Christ a senti la puissance de lui. Les disciples n'ont rien senti, rien vu parce qu'il y avait la foule tout autour. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. Il ne sait pas, il n'a pas pris garde de ce que les disciples lui ont dit. Lui a cherché à savoir qui a fait sortir toute cette puissance en touchant son vêtement. Il est Dieu, il savait qui c'était. Parce que ce jour il était passé pour guérir cette femme. Il le savait, mais il voulait simplement leur prouver qu'il était Dieu et qu'il connaissait toutes choses. Il voulait montrer à cette femme que je te connais et j'entends tes pleurs. Mwasi wana abandi kobanga pe kolenga po ayebaki likambo ekwelelaki ye bongo aye kofukamela Yesu pa ayebisi ye makambo nyonso. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Toi bien-aimé, pour qui le panier circule, Jésus cherche qui aujourd'hui va toucher son vêtement. Fais quelque chose pour attirer Dieu, bien-aimé. Pour attirer ton maître et qu'il regarde et se dise, il y a une puissance qui est sortie de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ndeko sala quelque chose. Pour Yesu Messie atama ko baluka. Allo mama bibiche. Nani ako moto asimbi ngai. Fais quelque chose, bien-aimé, pour que Jésus-Christ, en se retournant, maman bibiche, il se dira, qui m'a touché? Et wana ndako yeba koyebisa la mosali na ye tala moto kingandi sala ye bolamu loba maloba na ko bimisa na munoko na yo pour asimbi la bana la puissance bimi. Et c'est là qu'il dira à sa servante, vois telle personne, bénis-la, sort de belles paroles parce qu'elle m'a touché et il y a une puissance qui est sortie de moi. Les individuel, les collectif, sortons de la distraction, bien-aimé. Ayons la foi, car ton problème est individuel. Ce n'est pas le problème de tous. Oh, ya yo ezali ya yo. Oh, yo zoko vivre ezali ya yo muto zoko vivre maman ya mutu mususu te. Ton problème est le tien. La vie que tu vis, maman Réa, c'est ta vie et non pas celle d'une autre personne. Vous pouvez être une foule, mais lorsque nous allons nous séparer, chacun ira seul sur son lit. Et c'est alors que l'homme commence à penser. C'est alors que l'homme pleure. C'est alors que l'homme cherche Dieu.
ceux qui cherchent Dieu, oyo balingaka nzambe ceux qui aiment Dieu, wana bakomi koluka nzambe c'est à ce moment-là qu'ils chercheront nzambe Dieu. na baoyo babetaka bazeke wana bakomi kobeta bazeke Il y a de ceux qui vont consulter les marabouts ou quoi que ce soit, et c'est à ce moment-là qu'ils vont aller dans leur pratique. eza mpe na bato bazala banzambe na bango wana mo bakomi koluka nzambe na bango. Il y a ceux qui ont leur Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à les Mais invoquer. yo mutu olukaka nzambe na bomoi ntango okomi na pwe wana fukama ata 30 minutes apamba. Pour toi qui cherches le Dieu vivant, lorsque tu arrives à ce point-là, agenouille-toi ne fût-ce que 30 minutes. ndeko na ngai bachambre na biso ebomba makambo mutu mosusu okomona afukamaki apui ata 15 minutes alai mpe pongi kaka kofukama. Nos chambres, bien aimés, cachent de problème. Il y a une personne, peut-être qu'une personne qui s'agenouille pour prier 30 minutes, mais après 15 minutes, elle s'endort. akosutuka boye 2h du matin azalaki alali pongi na kati ofukama tellement apui aleli amoni solution ete alali nzoka nde nzambe azomonaka azozela ngonge ekoka. Elle va sursauter vers 3h du matin. Elle s'est agenouillée en pleurant, en priant, et elle sursaute. Il est tard, bien aimé. Or, Dieu voit tout cela. Il est le témoin. Dans la foule, tu n'auras pas de connexion avec Dieu, bien aimé. Alléluia. Yesu mwasi otanga yebise makambo nyonso. Yesu alobi na ye mwana nanga. Bondimi na yo ebikisi yo. Kende malamu maladi na yo esili. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bandeko nanga mwasi ya riskaki parce que asa mutu moko azalaki déjà éloigné na batu. Donc ndenge ayaki wana ariskaki vi na ye. Cette femme a risqué sa vie, bien aimée, parce qu'elle était écartée de tout le monde. Po soki batu bayebaki ye place wana bangambe bamwasi oyo azalaki impur aye kosangana bao baza pur. Car si les gens qui le connaissaient étaient à cet endroit, ils allaient dire, mais celle-là est impure. Pourquoi vient-elle s'assembler avec ceux qui sont purs? Or, dans cette foule, il y avait beaucoup d'impurs, plus que cette femme. N'aie pas peur, bien-aimé, Dieu te connaît. Beaucoup te condamnent, te pointent du doigt alors qu'ils sont pires que toi. Leur situation est pire que la tienne. Ces personnes qui pleurent amèrement la nuit tellement que leur problème n'a pas de situation. Mais toi, réjouis-toi car ton cas est connu de tous. Amen. Cela est connu de tous. Amen. Mais ceux pour qui les cas sont cachés souffrent plus que toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, accepte d'être humilié, critiqué. Car c'est Dieu qui va te défendre, c'est Dieu qui va t'élever. Cette femme avait des projets en grandissant. On n'a pas cité son âge. Elle avait beaucoup de choses de prévues. Mais cela s'est arrêté en chemin. Tous ces projets sont tombés à l'eau. Si elle avait un fiancé avec de projets de mariage, celui-là est parti comme ça. Car cette femme avait le pauvre en elle. Amen. Oh, Dieu l'a regardé et disait, mon enfant, si tu savais que cette honte est pour qu'un jour tu sois revêtu de ma gloire. Vois, bien aimé, ce qui te tourmente, le jour où Dieu répondra et dévoilera cela à tout le monde, tu deviendras un témoignage. Et surtout que nous avons des réseaux sociaux, nous serons un témoignage dans le monde entier. Amen. Qu'est-ce qui représente le perte de sang pour toi? Est-ce une chose ou est-ce beaucoup de problèmes?
Pour cette femme, je suis sûre que si on lui demandait qui est Jésus-Christ, elle allait le défendre, elle allait se battre. Azongelaki vie, azongelaki esengo, akomaki kitoko, akomaki na santé, batu bakomaki kotala ye, na fiancé bayaki koluka ye. Car cette femme avait repris vie, elle était devenue joyeuse, belle, et même le fiancé sûrement est venu lui proposer le mariage. Et je suis certaine qu'elle avait eu des enfants. Car elle devait récupérer tout ce qu'elle avait perdu. Amen. 12 années, bien. Elle avait tout récupéré. Elle a eu des enfants. Et elle était heureuse. Et sa famille était retournée à elle. Ceux qui l'avaient rejeté l'avaient recueilli. Et Jésus-Christ l'avait béni. Car si Jésus-Christ passe sur ton chemin, ça ne sera pas sans laisser des traces. Il te bénira. Lorsque Jésus-Christ passe par la vie de quelqu'un, il ne se cache pas. Il ne se cache pas parce qu'il laisse des traces, des signes. Et les signes de Dieu sont visibles partout, bien-aimés. Dans toute situation, bien-aimé, regarde à Jésus. Dans toute situation, attache-toi à Peu importe les années que cela prendra, tu te diras, maman, tu parles, oui, j'ai aussi mes problèmes et je m'attache à Dieu. Je sais qu'un jour j'aurai la solution. Amen. Chaque personne a un problème qui le tourmente, même en passant devant. Elle sait qu'un jour Dieu l'exaucera. Les situations. Les situations honteuses, cachées, bien-aimées, que tu ne peux dévoiler à personne. Et lorsqu'on en parle, tu te refroidis. Sache que Dieu a la solution pour cela. Amen. Et Dieu essuie les larmes. Amen. Il nous a promis de nous redonner toutes les années que les sauterelles ont dévorées. 12 ans. Après 12 ans, pour cette femme, c'était 12 années, mais après cela, c'était une femme heureuse. Désire, bien-aimé, que Dieu soit ton espoir. Accepte que Dieu soit ta joie. Accepte que Dieu soit ton espoir. Accepte que Dieu soit ton appui. Offrons-nous à Dieu, bien-aimé. Ceux qui viennent en étant pressés, bien-aimés, ne vont pas jusqu'à la fin. Cela s'arrête en chemin, bien-aimé. Pour cette femme, pendant 12 années, les gens se sont mariés, ont eu des enfants et l'ont même oublié. Ceux qui étaient nés avec elle la même année ont avancé. Elle est restée en arrière. Mais le jour où la puissance de Jésus-Christ l'a revêtue, toute femme qui avait avant elle n'avait pas ce même impact. Car dans la Bible, on parle de cette femme, ce qui la gloire de Dieu était descendue. Bien-aimé, aspire à être la gloire de Dieu. Aspire à être la gloire de Dieu, bien-aimé. Car notre finalité est d'être la gloire de Dieu. Désire être revêtu de la gloire de Dieu, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Toi qui cherches Dieu, attache-toi à lui. Toi qui as ouvert ton oreille pour entendre la foule, reviens, retourne à Dieu. Car la solution de la foule est pour un court temps et après tu pleures. La foule ne vient que tromper les autres.
Elle va sauter une fosse et toi tu resteras là et tu vas tomber dessus. Ce qui dedans. est Et tu te diras, ah si j'avais attendu le temps de Dieu. conséquence. Et tu vas pleurer amèrement avec les conséquences. Bien-aimé, fais sortir la foi en toi. Demandons la foi. Car sans la foi, nous ne verrons pas Dieu. Et pour les choses de ce monde. Bien-aimé, mettons notre foi en Dieu. Amen. Une maman, Dieu lui a donné des promesses. Un papa à qui Dieu a donné des promesses a vieilli. Et un jour il est tombé malade. Il est entré dans le coma. Il ne sait pas ce qui s'est passé. En se réveillant, il se retrouvait dans un endroit où tout était blanc. Et il a demandé où suis-je? On lui dit tu es dans un hôpital. Qu'est-ce que je fais dans un hôpital? Tu es tombé. Ça fait combien de jours? On lui a dit le nombre de jours. Et s'est dit où se trouve cet hôpital? Où sont mes bien-aimés? Ma famille. On lui répondit ta famille n'est pas avec toi. Mais où est ma famille? Demanda-t-il. Et on lui dit tu es dans tel pays. Et il a demandé quel pays? Disons en Russie. On lui a dit tu es en Russie. En Russie. Il a réfléchi et a compris que c'était la promesse que Dieu lui avait donnée en étant jeune. Cette promesse s'est accomplie, lui, à l'hôpital. Pour dire que ceci nous montre que Dieu finit par accomplir ses promesses malgré tous les chemins qu'il va faire passer. Je termine ici. Une femme était jeune. Elle priait. Et elle dit à Dieu, je te servirai toute ma vie. Et elle a commencé à le servir. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un diplôme et que je le travaille, je vais travailler pour toi. Dieu lui a donné un diplôme. Elle a eu un travail. Elle a continué. Dieu, si tu me maries, je te servirai. Dieu lui a donné un mari. Dieu, si tu me donnes des enfants, je te servirai. Dieu l'a exaucé. Et elle a commencé à donner des explications. Cette femme a eu 82 ans. Elle est devenue vieille. Et ne pouvait plus servir l'Éternel. Durant toute la jeunesse où elle devait servir à Dieu, elle lui a donné des explications. Dieu lui a dit, j'ai fait pour toi ce que tu voulais. En retour, qu'as-tu fait pour moi? Elle a pleuré, les larmes ont coulé. À 82 ans. C'était trop tard. Toi qui jures, toi qui promets à Dieu, je te servirai, sache qu'il demeure sur ses principes. Sachons accomplir les promesses que nous donnons à Dieu alors que nous avons toute la vigueur. Car Dieu accomplit nos promesses. Il accomplit nos demandes, bien-aimés. Il l'a fait hier et aujourd'hui. Et demain et après-demain. Il risque de le faire avec nos générations futures. Accomplir ses promesses. Mais toi, avec qui il a commencé? As-tu accompli tes promesses, ce que tu lui avais dit? Et ainsi tu attendras le ciel. Tu diras, j'attends d'aller m'asseoir à côté de papa Abraham. Dieu est monsieur raison pour tout, en tout. Tu as signé un contrat. Il a fait ce qu'il devait. Et ce que tu devais faire. As-tu accompli cela?
Cette dame à 82 ans, elle a commencé à pleurer et elle ne pouvait plus servir l'Éternel. Qu'il ne soit pas trop tard pour vous et moi, bien-aimés. Cette femme, Dieu lui a fait grâce d'atteindre cet âge. Vous et moi ne savons pas. Il y a différentes maladies et des coups partout. Ton cœur supportera. Il y a différentes choses dans le monde. Pourras-tu tenir? Pourras-tu tenir avec tout ce qui se passe dans le monde? Dans ce monde d'Android, pourras-tu tenir? Pourras-tu résister, bien-aimé? Accroche-toi, bien-aimé, à Dieu. Toi, bien-aimé qui nous suis, toi qui as vu que tu avais beaucoup de problèmes sans solution et que tu es retourné au monde, je te demande de retourner à l'Éternel. Dieu a la solution pour toi et il a un mot à dire pour ta vie. Et lorsque Dieu dit un mot pour ta vie, sache que cela descendra jusqu'aux générations à venir. Alléluia. Amen. Retournons à Dieu, bien-aimé. Ce que je voulais nous dire, bien-aimé, c'est de garder la foi. Ne t'occupe pas de ce que tu vois ou des problèmes que tu vis, bien-aimé, car Dieu, on a la solution. Si tu aimes Dieu, retourne à lui et serre-le. Dieu te connaît. Il veut te faire sa gloire. Il veut faire de toi sa joie. Il veut te faire du bien. Et une seule chose qu'il nous demande, c'est de lui être fidèle. Attachons-nous à lui. Acceptons ce qu'il nous dit, car cela s'accomplira certainement. Dieu n'a jamais menti. Et il ne le commencera pas par toi et moi, car il est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Remercions à l'Éternel au nom de Jésus. Amen.